Salut les gars, j'espère que vous allez super bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous allons continuer la sortie de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus Ultimate du cul. Ça me fait rire parce que c'est réellement comme ça qu'elle aurait dû s'appeler en fait. Il aurait dû avoir une continuité après Ultimate en fait, parce que sincèrement, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo avec la Bouane, je pense que c'est la pire sortie qu'on ait eue en fait en 2024. Parce qu'autant il y a eu quelques pièces ici par là qui fait que ça faisait un peu jacté. Mais là, sincèrement, il n'y en a aucune pour rattraper l'autre. Aucune, les gars. Ah, et j'aimerais bien répondre aussi à une petite question juste avant de commencer la vidéo, parce que je voyais ces dernières semaines, il y a quelques personnes qui me posaient la question en commentaire, pourquoi ça faisait longtemps que t'as pas fait de vidéo, pourquoi tu as mis tant de temps avant d'en refaire et tout, parce que ça faisait 4 mois que j'avais pas fait d'unboxing. Tout simplement, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais dans quelques mois, il va y avoir un petit fan de Dragon Ball Junior. Forcément, ça amène à ce que les figurines ne soient plus une priorité dans les choses à acheter, forcément. Mais ça continuera toujours, c'est juste que ce sera moins souvent. Mais ça n'empêchera pas qu'il y en aura de temps en temps. Et voilà, tout simplement. Et aussi, avant toute chose, je tiens à remercier énormément, encore une fois, Franck et Jérôme pour leur confiance qu'ils ont vis-à-vis de moi. Parce que, forcément, vous vous doutez bien, on est en partenariat et tout, et pour moi c'est quelque chose d'hyper important d'avoir la confiance des gens à qui j'achète des figurines, parce que certes, nous on leur fait confiance, mais c'est hyper aussi important que eux nous fassent confiance. Et moi je tiens à les remercier en fait pour leur partenariat et pour la continuité encore du partenariat qui se tient et qui se tient très très bien. Et j'adore vraiment la relation que j'ai avec Franck et Jérôme et Japenko en particulier. Et voilà, c'était juste un petit message qui est normalement pour eux, mais je tiens à le dire aussi en vidéo parce que c'est important aussi de montrer à ma communauté que j'apprécie les gens avec qui je travaille. Et voilà, c'est super important, donc merci à vous les gars, les frérots, et merci pour votre site, parce que grâce à vous, on peut compléter nos collections sans crainte, sans peur, et avoir de l'officiel. Bon, comme vous l'auriez compris, aujourd'hui on est sur de la Ozaru. Et la Ozaru, les gars, j'en ai pas encore moi. Moi j'ai pas connu l'ancienne Ozaru Gold, la Ozaru Vegeta, enfin bref, j'ai pas connu moi. J'ai pas connu, donc c'est ma première Ozaru les gars. Et la boîte, je peux vous dire que elle est énorme. Voilà pour le devant, le dessus. Donc forcément c'est une Last One les gars, Last One, et d'ailleurs c'est ça qui va faire jacter en fait la plupart des gens, parce que c'est une Last One, et pour les gens, au niveau de la proportion, de la grandeur de la pièce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça ne va pas. Et je peux comprendre, et on va voir ça après. Mais c'est pareil, la Ozaru, qui est une Last One, fait partie des pièces qui ont été, alors pas bâclé, mais qui a été merdé tout simplement. Et je l'ai dans les mains. La voici, la voilà, la Golden Ozaru. Et là c'est vrai qu'avec la lumière naturelle, ça fait quand même... elle brille de mille feux. Mais après, il y a du pour, il y a du contre, et après c'est mon avis, mais je vais justement vous l'expliquer, je vais justement vous expliquer mon avis après. Mais c'est une belle bête, même si pour une Last One, elle peut paraître petite, elle peut paraître un petit peu ridicule, puisque au final, elle fait presque la taille d'une Kuji Masterless basique. Donc, ça fait jacter, et je peux le comprendre. Même moi j'étais en mode si on compare, mais le problème c'est que c'est ça, c'est que on peut comparer, mais à un moment donné il faut aussi voir la pièce en elle-même toute seule, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, la comparer et la regarder elle toute seule sans comparer. Bon, et bien évidemment qui dit Japenko dit cadeau. Donc j'en ai déjà déballé, je sais que je le fais jamais d'habitude, mais à chaque fois ça me fait des rushs hyper longs en fait, juste le temps que je déballe, parce qu'il y a un plastique qui a enfermé un autre plastique. Donc voilà, premier petit cadeau, un petit boom. Donc je pense que c'est un dessous de verre en fait, tout simplement. Et moi les trucs comme ça, je kiffe tout simplement. Donc voilà, hop, vous pouvez voir le derrière, c'est forcément... très souple. C'est un petit dessous de verre, bien sympatoche, avec tous les verres Dragon Ball, tous les mugs Dragon Ball que j'ai, je peux vous dire que
Ça fait plaisir parce que je crois que c'est que mon deuxième de toute vert, donc ça fait plaisir. Voilà, le petit boom. Et une toute petite pochette, vraiment très vintage. Mais vraiment, quand je vous dis très vintage, c'est vraiment une petite pochette avec la petite Bulma et le petit Sangoku. Voilà, à l'ancienne les gars. Vraiment la petite pochette à l'ancienne et elle est giga belle. Donc ça c'est une petite pochette, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, hop, vous renfermez. Voilà, si vous jouez encore aux billes, bah, n'hésitez pas à mettre vos billets dedans, c'est très très bien. Mais moi bon, moi qui aime bien exposer tout et n'importe quoi, ça je vais l'exposer parce que c'est une belle petite image et ça fait ultra plaisir de revoir la petite Bulma et le petit Goku à l'ancienne. Bah justement, en plus c'était là la première fois qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs, qu'il avait jamais vu de fille de sa vie d'ailleurs, ce petit Sangoku. Donc bref, merci encore à Franck et Jérôme, merci à Japanco pour ces petits cadeaux. Donc forcément, hein, tout ça explique le nouveau setup, hein. J'ai un peu du mal à m'y faire, mais c'est comme ça. Il faut faire de la place pour le baby chou qui va arriver aussi. Donc on va commencer par le commencement, et forcément qui dit grosse figurine dit gros socle. Alors, donc on a une partie qui va tenir le bout de la queue de ce Ozalu et une autre qui va tenir la bedaine de Ozalu. Donc en gros ça va le tenir entre ses jambes en fait, ça va vraiment venir entre ses jambes. Donc en soi ça va pas être si gênant que ça, va pas être si voyant que ça, parce que c'est sûr que si on le met de travers forcément c'est quand même assez énorme. Mais avec le Ozalu dessus on va à peine le voir, si je puis dire. Vraiment c'est qu'un détail, mais malgré tout lui au moins tient debout normalement, donc voilà. Donc ce petit Ozalu qui pèse quand même son poids, il est assez énervé en termes de poids, mais tu m'étonnes, il est quand même fat, il est quand même bien fat. Il tient sur ses pattes tranquillement normalement, voilà, si je le pose ici il tient sur ses pattes normalement. Bon, premièrement, il y a des gens qui à qui la couleur n'a pas plu. Et moi, le premier. Alors, je le trouve un peu trop brillant. Autant, ils auraient fait en fait deux versions comme la Broly de l'Ichiban Kuji, la Swan que j'ai aussi. Ils auraient fait deux versions différentes. Je dis pas une où c'est couleur mat et une autre brillante. Bon, je dis pas. Mais là, c'est vrai que quand tu regardes celle-ci et qu'elle est vraiment très brillante, c'est vraiment un effet golden très kitsch en fait. C'est vraiment l'effet bling bling, mais vraiment très kitsch. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Après, autant sur celle-ci, je trouve que ça passe, autant sur l'autre qui était déjà sortie, et je vous mets la photo juste là, je sais pas si ça serait passé aussi bien. Mais voilà, la couleur c'est coup-ci coup-ça. Je suis pas fan, mais je suis pas non plus écœuré par la couleur. Surtout que là, vous voyez qu'avec la luminosité naturelle, le rendu est plutôt correct en termes de colorisation. Bon voilà, c'est pas ces détails là qui ont vraiment une énorme importance sur cette pièce. Donc là c'est en termes de comparaison, ok. Donc là en termes de comparaison, comparé à l'autre, c'est vrai que l'autre était beaucoup mieux en termes de couleur. On avait vraiment une peinture assez mate, assez propre, en un bloc aussi. Et ça c'est hyper important, retenez bien ce un bloc, ok. Donc moi je l'ai pas, donc en soi je vois pas s'il y a les détails qu'il y a ici, mais vous allez me comprendre plus tard. Bon, par contre, et ça c'est important aussi, ce qui m'a deuxièmement titillé, c'est la grandeur de cette Ozalu. Parce que si on la compare justement à l'ancienne, qui date de je crois 5-6 ans, non, je sais plus, qui est 2 fois plus cher, parce que pour le coup celle-là coûte 169 €, donc ce qui n'est pas
Voilà, c'est correct. Moi, franchement, je pensais qu'elle allait sortir à 250 balles, même dans l'état dans lequel elle est. Enfin bon, tant mieux. Donc en termes de taille, donc là nous avons notre haut de Zalou. L'autre haut de Zalou est peut-être à ouais, 5 différences, ou un peu plus même. Puis il est vraiment balèze. Je vous mets la photo ici. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi nous faire des Last One, surtout de personnages qui sont énormes dans l'animé, qui sont gigantesques dans l'animé, ce sont des singes géants. Pourquoi en Last One nous faire un Oda Zalou aussi ridiculement petit? Alors certes, quand on le voit comme ça, on se dit, bah en fait il est bien. Mais par exemple, je vous ressors la Bouane de la dernière fois, il fait à peu près la même taille. Il fait à peu près la même taille. Là c'est parce qu'on a le point qui a un peu levé. Ça dépend les angles dans lesquels tu mets et du coup il est très fat, donc tu as vraiment l'impression qu'il est gros. Mais l'autre, il était gros, il était grand, il avait les 2 bras levés, enfin, il y avait tout, il y avait vraiment ce truc de bête gigantesque. On avait vraiment cet effet de bête gigantesque, très hargneux, très énervé, très énorme tout simplement, très fat. Enfin voilà, on avait les abdos un petit peu visibles, on avait des gros pecs, on avait des gros bras, enfin franchement, et je vous le dis honnêtement, c'est l'un des Oda Zalou le plus beau, franchement. Moi, je vous avoue que avant d'acheter celle-ci, je l'ai cherché, je sais pas combien de temps, l'ancienne Oda Zalou, mais quand j'ai vu les prix, voilà quoi, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. Je ne peux pas. Donc voilà. Donc, si on compare celle-ci à l'autre, l'autre est beaucoup mieux. Franchement. Et tout le monde vous le dira, il n'y a aucun collectionneur, aucun passionné qui vous dira « Oh non, franchement, je préfère celle-ci ». Non mais déjà, rien qu'en termes de taille, rien qu'en termes de taille, rien qu'en termes de teinte, de colorisation, de peinture, ça change tout. Mais alors, encore en plus, l'ancienne Oda Zalou, mesdames et messieurs, parce que c'est très important. L'ancienne Oda Zalou, je crois que je n'ai vu aucune jointure. Et s'il y en a qui l'ont, dites-moi s'il vous plaît en commentaire s'il y a des jointures aussi visibles que celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va pas faire la recherche de jointures, elles se voient. Alors justement, c'est ce qui est chiant avec celle-ci, c'est que selon les angles, c'est pas que tu peux passer à travers. Enfin, tu peux passer à travers puisque c'est des énormes crevasses, c'est pas des jointures, c'est des crevasses. Mais tu peux avoir un semblant de ouais, ça passe, tu vois. Ça passe. Là, dans l'angle que je vous l'ai mis, je sais même pas si on voit quelque chose. Mais croyez-moi, que ce soit devant, de derrière, c'est horrible. Horrible. C'est-à-dire que quand tu l'exposes, t'es à 2 mètres, tu peux te dire bon, vas-y, ça passe. Mais putain, quand tu l'as devant toi à 20 cm, t'as l'impression que c'est un puzzle qui a été fait. T'as littéralement l'impression que c'est un puzzle qui a été fait. Alors, vous allez me dire, mais Clément, montre-nous-la donc. Eh bien oui, je vais vous la montrer, les gars. Je vais vous la montrer et on va partir par les pieds. Allez, on commence à chaque fois. Le watch time, les gars, les pieds. Bon, enfin, les pieds, les pattes. Les pattes, plutôt bien réalisées, aucun problème. Nous avons des gros orteils, aucun problème, pas de manque de peinture, couleur mat sur les ongles, plutôt stylé. Pourquoi ils ne l'ont pas fait sur tout le Oda Zalou, on se demande. Les pattes ont été faites d'une couleur mat. Il y a des petits détails par-ci par-là, c'est plutôt cool, vraiment bien réalisé. Les mains, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Les doigts très bien réalisés, il n'y a pas de problème sur ça. Et ensuite, nous allons faire le derrière. Alors, le derrière. Alors, en fait, je pense que ce côté brillant à la lumière va être chiant. Parce qu'en fait, vous allez galérer à voir. Je sais pas si vous la voyez là. Mais en fait, déjà là, il y a une énorme jointure. Tout le tour. Alors, c'est peut-être celle qui se voit le moins. Mais en fait, bon, on voit que la queue, elle a été assemblée déjà.
Alors là, c'est peut-être pas flagrant là à vos yeux, mais moi je peux vous dire que je la vois énormément. Elle est juste là. Voilà, ça fait ça tout le tour en fait, et c'est pas très beau. Bon, le derrière, la queue a été rajoutée aussi. Donc l'effet brillant aide vraiment là avec la lumière que j'ai. Elle aide vraiment. Pour la patte, cette patte là a été rajoutée, hein, vous pouvez le voir, voilà, là vous pouvez le voir aussi. L'autre patte a été rajoutée, vous pouvez le voir ici, hop, voilà, c'est impeccable. Les bras, les bras c'est pareil, hein, ils ont été faits en deux parties. Donc nous avons la partie que je vais vous montrer ici, la grosse partie épaule, hein, avec une grosse jointure, et nous avons la partie du coude aussi. Vous voyez, les poils sont même pas brossés dans le même sens, où il y a une grosse jointure aussi. Ce côté là c'est pareil, là une grosse jointure ici qui fait forcément tout le tour du bras, et là c'est waouh, on a l'impression qu'on a un action man en fait. Vraiment c'est un action man le bordel. Et forcément on a la jointure aussi au niveau du coude qui est somme toute dégueulasse. Pour la gueule, donc forcément nous avons la tête qui a été rajoutée, on peut le voir de derrière. Le cou, voilà, on peut voir la grosse jointure là en dessous, là, regardez, on peut limite passer un doigt. Voilà, c'est tout le tour de la tête, c'est comme ceci. Les oreilles ont été rajoutées aussi, on voit toute la jointure ici. L'autre côté c'est pareil, toute la jointure. Pour ce qui est de la gueule, la gueule, regardez la mâchoire, hein. On voit que ça a été rajouté aussi. De ce côté là c'est pire. Bon, voilà les gars. Voilà, et encore, oui, les mains sont les doigts sont rajoutés, enfin ils ont fait un gros bloc mais qui est rajouté au bras doré, à l'avant-bras doré, hein. Je vous montre là, voilà, tout a été rajouté. En fait, ça a été un putain de puzzle. Là, les mecs ils se sont dit, oh putain, allez, on va s'éclater. Je comprends pas. Je comprends pas. Même si on enlève le problème de la taille, de la colorisation, elle aurait pu avoir un rendu plutôt cool. Franchement, elle aurait pu avoir un rendu plutôt honnête. Même, je trouve que les pointes au niveau des pics là, de la tête sont relativement bien faits. J'aime bien. Le visage du Haut-Zalou, écoutez, il est bien fait aussi. On a des belles dents, belles narines, des yeux très corrects. La langue, un peu dommage que ce soit un peu effet plastique, mais ça le fait parce que c'est dans la bouche, du coup avec la salive et tout, ça peut être pas mal l'effet. En soi, le faciès est correct. Les pointes, j'aime beaucoup, moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Mais ceci dit, voilà, c'est dommage en fait encore cette histoire de jointure. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'en soi, à 169 € ou 165, je me souviens plus, ça aurait pu être très honnête s'il n'y avait pas eu ces grosses jointures, cet assemblage en fait. C'est des Lego, ou un puzzle, je sais pas ce que vous voulez. Je sais pas quel type de jouets font des trucs d'assemblage, mais c'est... Alors que l'autre, Haut-Zalou, encore une fois en la comparant, tu vois rien de tout ça. C'est un beau bloc, uni. Il n'y a pas de... Parce que là, clairement, tu compares juste là le dos avec le crâne. Les poils se suivent pas en fait. Et c'est ça qui marque encore plus. Ça marque encore plus la jointure en fait. Parce que ça se serait suivi. Je dis pas. Ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être moins voyant, disons. Mais là... c'est dommage, ça aurait pu être très honnête. Sincèrement, ça aurait pu être très honnête. Même si on peut critiquer la taille, si on peut critiquer la colorisation, mais ça aurait pu être très très honnête. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ils ont des stagiaires en ce moment ou... Je sais pas, je sais pas.
Je sais pas, c'est très dommage, et encore une fois, enfin, ces conneries-là ont été faites sur des pièces qui étaient plus qu'attendues. Et encore une fois, il y a des gens qui, comme moi, ne collectionnent que de l'Ichiban Kuji, parce que bon, voilà, ça coûte cher. Et tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter des Prize ou des Resident Plus ou je ne sais quelle autre licence, c'est pas possible. Donc il y en a, voilà, ils attendent les pièces comme moi d'Ichiban Kuji. Après, je vais pas vous mentir, ça serait hypocrite de vous dire, de toute façon je l'achète pas pour rien non plus. Ça serait hypocrite de vous dire, ouais non je l'aime pas. J'aime pas. Le rendu général est cool, même si je l'aurais préféré plus grande. Même si je l'aurais préféré avec une teinte plus mate, enfin mate tout court, parce que là ça fait très cheap. Et encore, je vous dis là, le rendu que moi je vois, c'est correct. La lumière l'absorbe bien. Ces grosses crevasses où tu as l'impression que tu peux en fait lui bouger les bras, que tu peux jouer avec, ça fait trop cheap. Là ça fait trop cheap en dehors de la couleur. Et quand je la regarde sans la comparer, et ben ça ne change rien à mon avis. Et c'est ça le problème, c'est que ça ne change rien à mon avis. C'est que ces grosses crevasses... Pourquoi en fait je me dis... En fait la question elle est toute simple. Pourquoi ils arrivent à faire des choses sur certaines pièces alors que c'est... Ichiban Kuji c'est pareil, ça vient du même truc. Et pourquoi sur d'autres ils n'y arrivent pas? Alors je sais pas s'ils n'y arrivent pas ou si juste ils en font tellement... Parce que depuis 2 ans ils n'arrêtent pas. Genre à la limite tous les mois t'as une sortie, tous les mois. Ils en font tellement... qu'ils ont même plus envie de se prendre la tête et ils nous chient dessus. Je me pose réellement la question. C'est quoi? Ils ont des stagiaires ou ils ont vraiment envie de nous chier dessus? Ou soit ils n'assument pas le rythme dans lequel ils se sont lancés. Je n'arrive pas à comprendre. Alors moi, dites-moi en commentaire, sincèrement, en globalité, si tu retires les jointures, tout ça, elle a un aspect plutôt très correct. Même si encore une fois, elle aurait pu être plus grande, elle aurait pu être plus massif. Les teintes, ça c'est les goûts, les couleurs. Moi je trouve que, voilà, comme je vous ai dit, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. C'est bien, mais j'aurais préféré mat. La grandeur c'est pareil, j'aurais préféré plus grand, plus massif. Parce que là, si tu la mets à côté d'une Kuji somme toute banale, d'une Masterlight, c'est la même taille. Enfin, on est sur du 30-31 cm, quoi. Enfin, voilà. Je mets Broly Back to the Film à côté, malgré qu'il soit penché, il lui arrive à là, quoi. Donc, bon, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Pourquoi ils en ont fait une de plus de 40 cm il y a quelques années, en un bloc où c'était très propre, il n'y avait pas de jointure, peut-être mis à part la queue, derrière. Et là, ils nous pondent ça, quoi. Vraiment, c'est un Kinder Surprise que t'as pas envie d'ouvrir, quoi. C'est le Kinder Surprise où tu te dis, ah, faut que je monte la queue, faut que je monte les 2 pattes, les 2 bras, et puis la tête, et puis je suis content. Bah non, en fait, putain, c'est une Ichiban Kuji. C'est une Ichiban Kuji, je suis pas d'accord, je suis très mécontent là de ce que nous ont fait Bandai. Très mécontent de leur... de ceux qui travaillent dessus, vraiment. Et je sais, en fait, je me pose la question, mais comment ils peuvent avoir la décence de se dire, hé les gars, là on est sur un putain de truc, on la sort. Là, faut la sortir là. Et puis là, carrément, on va la mettre en expo parce que ça va faire vendre. Comment ils peuvent se dire ça? Alors oui, ça vend, forcément. Je suis du même avis que certains qui se disent, bah ouais, mais ces personnages-là, ces pièces-là, c'est pas des pièces qu'on va revoir demain ou après-demain ou le mois d'après ou même dans un an. En fait, on les reverra pas avant des années. Et quand je vous dis des années, c'est sans déconner. Donc, bah ouais, on saute sur l'occasion parce qu'on a raté les dernières années, les dernières sorties qui les avaient faites. Mais en soi, croyez-moi que si j'aurais pu avoir l'ancienne Ozaru, je vous mens pas que j'aurais pris l'ancienne. Mais avec les prix, les taxes, machin, c'est pas possible. C'est 2 fois et demi plus cher, c'est pas possible. Je suis très content de l'avoir tout de même, mais moi là je te parle du boulot qui a été fait dessus, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, vraiment. Je pense sincèrement, c'est honteux. Et vous allez le voir encore plus sur les plans que je vais vous faire juste après. Parce que là c'est gentil avec la lumière et tout. Ouais, par exemple, pour la queue, vous avez vu à peine, je crois.
Et je peux vous dire que les plans que je vais vous faire, je vais bien zoomer dessus que vous allez voir. C'est honteux, vraiment, j'ai rien d'autre à dire dessus. C'est du travail mal fait, c'est vraiment du travail mal... Comme j'ai vu certains commentaires, il y a même des gens qui disent « Putain, mais AliExpress, limite, ils font mieux maintenant qu'Ichiban Kuji, quoi. Ils font mieux maintenant que Bandai, ça devient très grave. » Et moi qui connais des personnes dans le milieu qui achètent sur AliExpress, et moi par contre, je suis pas du genre à juger, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut avec sa collection, je m'en fous. Et dans tous les cas, croyez-moi, hein, ou ne me croyez pas, mais ces commentaires qui ont été écrits, ils ont totalement raison à 100%. Il y a des pièces, déjà AliExpress font plus vite que Bandai, parce qu'ils sortent des personnages qui sont même pas encore sortis. Hein. Et de deux, en termes de réalisation, si tu compares les réalisations d'AliExpress là maintenant à celle-là, c'est limite mieux. Franchement, en termes de... c'est limite mieux. Mais bon, moi je suis passé, j'étais du côté obscur avant, je suis passé du bon côté, mais ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte justement, surtout qu'en plus, ce sont généralement des puristes, c'est un peu, je dirais pas méchant, mais ce sont généralement des gros passionnés, des gros collectionneurs qui ont dit ça, que j'ai vu passer. Et putain, ça doit leur déchirer le cœur en fait de le dire, en fait, de le penser carrément. De se dire que des trucs qui sont même pas officiels, qui sont... et c'est du fake, c'est limite plus quali que Bandai qui est officiel, qui est un gros truc. C'est triste. C'est triste. Alors j'espère que ça a été une erreur et qu'ils vont s'en prendre plein à la gueule parce que j'ai pas vu beaucoup de commandes passer moi, là pour ce mois de décembre, cette Ichiban Kuji. Mais je pense que ça va les faire un peu douter. J'espère sincèrement, parce que je vous l'ai dit hein, avec la Bouane, hein, mais là la sortie qu'ils nous ont faite, ils nous chient dessus. Mais littéralement, ils nous chient dessus. Bon, je pense que j'ai fait le tour avec cette Ozaru, cette Golden Ozaru. Et on va passer à l'outro et je vais me faire un malin plaisir à vous faire les plans. Les plans que vous méritez tous. C'est comme pour la Bouane. La Bouane, j'ai passé entre guillemets du temps à vous faire des plans pour que vous voyez un petit peu les trucs qui sont mal faits. Mais alors là, il y a de quoi faire. Là, il y a vraiment de quoi faire. Et vous méritez de voir ça parce que les Japonais ils sont bien gentils, alors même ceux qui prennent des vidéos au Japon, alors en exposition c'est compliqué parce qu'elles sont derrière les vitrines, mais les Japonais en photo tout ça ils sont pas... J'ai l'impression que même sur ça ils ont un peu du mal à montrer le raté de chez eux en fait, alors que eux-mêmes sont des acheteurs et des passionnés, puisque ça leur coûterait absolument rien de montrer que Bandai a fait de la merde en fait, mais ils ont un peu du mal j'ai l'impression aussi. Donc moi, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la merde, de toute façon je le fais à chaque figurine, donc je vois pas pourquoi celle-là elle y passera à côté alors qu'elle en est blindée. Mais je vais vous le montrer. Je vais vous montrer si vous voulez l'acheter, ce que vous allez recevoir. Donc voilà les gars, la petite vidéo est terminée, je sais absolument pas quand est-ce que nous allons nous retrouver, peut-être février, je crois que j'ai une vue sur une figurine mais c'est pas sûr, tout dépendra des finances bien évidemment, mais voilà. Dans tous les cas vous savez que je vais continuer, mais ça sera juste moins souvent, voilà. Là en plus on avait beaucoup de choses à acheter forcément pour le Ptio, donc voilà forcément ça paraît logique. Et puis de toute façon les sorties dernières m'excitaient pas plus que ça. Puis je voulais mettre plus de côté pour celle-là et la Bouane que je voulais absolument. Mais voilà, c'est terminé pour cette Ichiban Kuji. Je remercie encore grandement Franck et Jérôme, Japanco. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour avoir vos petits codes promo. Pour ceux qui n'ont jamais commandé sur le site, pour ceux qui ont déjà commandé, vous allez avoir des codes promo différents. N'hésitez vraiment pas, ça sera à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à rester à la fin de la vidéo pour tout simplement voir les détails de cette figurine, les petits plans sympatoches que je vais vous faire. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Peace et pas sur moi. Pouh. Et prenez soin de vous et surtout faites attention à vous pendant les fêtes de Noël.
Et je vous retrouve très très vite. Et je vous souhaite une bonne année. Allez, comme ça sera déjà fait. Allez, ciao. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
Pensa surtout